Un ascenseur, initialement immobile, atteint la vitesse d'1 mètre par seconde après 1 seconde d'accélération. Il maintient ensuite sa vitesse constante pendant 6 secondes et freine pendant 2 secondes avant de s'arrêter. On nous demande de déterminer la distance parcourue par l'ascenseur. Durant ce déplacement, l'ascenseur va avoir 3 mouvements différents. Le premier, lorsque sa vitesse passe de 0 à 1 mètre par seconde, est en MRUV, puisqu'il y a une variation de vitesse. Ensuite, l'ascenseur se déplace à la vitesse constante de 1 mètre par seconde. Nous étudions donc un MRU. Pour finir, notre ascenseur va freiner jusqu'à l'arrêt. Nous avons donc comme dernier mouvement de nouveau un MRUV, puisque la vitesse de l'ascenseur varie. Nous allons étudier ces 3 mouvements séparément pour déterminer la distance parcourue durant chacun d'entre eux. Ensuite, nous allons additionner ces différentes distances pour trouver la distance totale parcourue par l'ascenseur. Notre premier mouvement est en MRUV. Comme pour tous les MRUV, nous commençons notre étude en notant les différentes formules en lien avec le MRUV, soit delta x est égal à V0 fois delta t, plus A fois delta t au carré, divisé par 2. Et la vitesse est égale à la vitesse initiale, plus l'accélération fois le temps. Nous allons dans ces différentes équations remplacer nos données. Donc delta x1 est égal à vitesse initiale 0. Donc ici, pas besoin de le noter. Nous avons delta x1 est égal à A fois delta t au carré divisé par 2. Ce qui nous amène à une équation inconnue. Au niveau de la vitesse finale vaut 1 mètre par seconde. L'accélération est une inconnue et le temps c'est 1 seconde. Il en ressort que l'accélération vaut 1 mètre par seconde au carré. Comme maintenant nous connaissons l'accélération, nous allons pouvoir déterminer delta x1 qui est égal à 1 fois 1 au carré divisé par 2, soit 0,5 mètres. Nous allons maintenant nous pencher sur l'étude du second mouvement pour déterminer delta x2. Ce second mouvement est en MRU. Nous savons que la distance parcourue par un objet en MRU est donnée par la relation vitesse fois temps. Donc delta x2 est égal à la vitesse 1 mètre par seconde multiplié par le temps 6 et nous trouvons comme distance parcourue par l'ascenseur 6 mètres. Il ne nous reste plus qu'à étudier le dernier mouvement. Ce dernier mouvement étant MRUV, nous allons comme pour le premier commencer par noter les équations du MRUV. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à remplacer par nos différentes données. Delta x3, nous ne le connaissons pas. C'est égal à la vitesse initiale 1 fois le temps 2 plus l'accélération que nous ne connaissons pas fois le temps au carré divisé par 2. La vitesse finale vaut 0. La vitesse initiale vaut 1 mètre par seconde. L'accélération, nous ne la connaissons pas et nous savons que le temps, c'est égal à 2 secondes. Cette dernière équation va nous permettre de déterminer la valeur de l'accélération qui est égale à moins 0,5 mètres par seconde au carré. Comme nous avons trouvé l'accélération, nous allons pouvoir calculer delta x3 qui va être égal à 2 plus moins 0,5 fois 2 au carré 4 divisé par 2, 2, et nous trouvons comme delta x3 1 mètre. Maintenant que nous avons trouvé les 3 distances parcourues, il nous suffit de les additionner pour déterminer la distance totale. Delta x total est égal à la somme de nos différents delta x, soit 0,5 plus 6 plus 1, ce qui nous fait une distance totale de 7,5 mètres.